À ce sujet, Madame la Présidente. Terminant. En question principale, je reconnais maintenant le député de Néligan. Merci, Madame la Présidente. Écoutez, on vient de recevoir les crédits. Et dans le PQU, dans la page B61, on découvre que l'hôpital de Maisonneuve-Rosemont, il est toujours en planification. Quand on prend la page A12, on a, Madame la Présidente, plus de 9 projets pour 2,3 milliards de dollars. Et parmi ces projets, il y a une panoplie d'hôpitaux, des réaménagements, des constructions majeures, d'agrandissements. Et on le savait, Madame la Présidente, la coalition HMR voulait voir dans le budget 300 millions de dollars. C'était ça la demande. Ils voulaient même voir l'hôpital en mode réalisation. La question que j'ai pour la ministre, est-ce qu'aujourd'hui peut nous confirmer que dans l'enveloppe budgétaire de 2,3 milliards, il y a les 300 millions pour HMR? La réponse du ministre responsable des infrastructures. Merci, Madame la Présidente. J'apprécie l'introduction du collègue lorsqu'il souligne qu'il y a plusieurs hôpitaux un peu partout en région qui avancent dans le PQI actuel, en fait celui qui vient tout juste d'être déposé, parce que ce sont effectivement des investissements historiques qui sont proposés. Dans le cas d'HMR, il faut savoir lire entre les lignes. Le collègue sait sans doute, ou il devrait le savoir à tout le moins, qu'un projet reste en planification tant que les plans techniques et fonctionnels ne sont pas complétés. Cette étape-ci, elle est en cours de réalisation. Cependant, ce que je peux confirmer aux collègues, dès les prochaines semaines, il y aura des appels d'offres importants pour deux éléments essentiellement. D'abord, pour préparer le terrain pour accueillir le prochain hôpital, mais également pour préparer toute la structure d'aqueduc pour pouvoir l'alimenter en eau. Donc, c'est un projet qui avance de façon concrète et les centaines de millions de dollars qui sont requis pour procéder à ces travaux sont au rendez-vous et le projet est très bien provisionné et dans l'enveloppe centrale et dans l'enveloppe sectorielle. Donc, c'est un projet qui avance comme il n'a jamais avancé. Et pour les gens de l'Est de Montréal, mais pour l'ensemble du Québec qui en profitent, ce sont de belles nouvelles, Madame la Présidente. En question principale, je reconnais à nouveau le député de Néligan. Madame la Présidente, je vais répéter ma question. Pour qu'on soit très clair, 2,3 milliards, page A12. La question est très simple. Est-ce que dans les 2,3 milliards, il y a les 300 millions qui sont nécessaires, obligatoires? Parce que si vous voulez qu'on réécrive l'histoire, les pépines étaient juste à côté. On ne trouve plus les pépines. Mais ce qu'on veut, c'est les 300 millions. Donc, je vais répéter ma question pour qu'on soit clair aujourd'hui. Parce que le débat a déjà eu lieu par rapport à HMR. Pas une fois, pas deux. Pas besoin de répéter l'histoire, Madame la Présidente. On sait la situation, comment il est à l'intérieur de cet hôpital. Il y a une question très claire. Le 300 millions, est-ce que dans votre calcul a été inclus dans les 2,3 milliards? Oui ou non? La réponse du ministre responsable des infrastructures. Madame la Présidente, le collègue a répété sa question. Je vais répéter ma réponse. Il y a, dans les prochaines semaines, des appels à projets qui seront lancés pour réaliser des projets majeurs qui, au final, nécessiteront des investissements de plusieurs centaines de millions de dollars. Pour ce qui est de passer un projet de l'étape de la planification à la réalisation, les plans fonctionnels et techniques doivent être complétés, étape qui n'est pas à ce jour complétée. Ça ne veut pas dire que le projet n'avance pas. Et pour ce qui est du provisionnement total du projet, il a une partie de la réponse avec les sommes qu'il évoque, mais le provisionnement est encore plus important parce qu'il y a l'enveloppe centrale et l'enveloppe sectorielle. Donc, c'est un projet qui a tout le financement nécessaire. Il avance avec des travaux concrets qui se réaliseront dans les prochaines semaines, les prochains mois, et avec un plan fonctionnel et technique qui se complétera dans l'intervalle pour ensuite passer officiellement en mode réalisation. Et en question principale, à nouveau, le député de Néligan. Donc, la réponse est non. Voilà. Vous pouvez... Ben, voyons donc. J'ai posé une question claire, Madame la ministre. Je réponds. Et moi, je vous réponds. Je suis debout. Alors, vous gardez le silence. J'aimerais entendre la question. Monsieur le député Néligan, vous adressez à moi. La partie gouvernementale, vous écoutez la question et on aura la réponse pour la suite.
Monsieur le député, continuez, on garde le silence. Madame la Présidente, elle était incapable de me dire les 300 millions, ils sont à l'intérieur de l'enveloppe de 2,3. C'est une bonne nouvelle, mentionnez-le. Mais Madame la Présidente, je m'adresse à la future Première ministre probablement. Elle s'est engagée. Elle s'est engagée. Monsieur le leader du gouvernement, je veux juste vous entendre et je pense que vous avez raison. Monsieur, allez-y. Madame la Présidente, c'est pas un tableau didactique. Alors, on retrouve son sérieux. Effectivement, ce n'est pas un tableau didactique. Moi, je vous invite, il y a une question ici et poursuivez vos restes du temps, Monsieur le député de Néligan. C'est vrai, c'est un tweet de sa future chef, Madame la Présidente. Voilà. La question est la suivante. 300 millions de dollars, est-ce qu'on les trouve dans l'enveloppe de 2,3? Arrêtez de dire enveloppe centrale, pas centrale. Les gens de la coalition veulent savoir, est-ce qu'après le stationnement, il va y avoir les 300 millions pour continuer le travail? Ils ont perdu la confiance, Madame la Présidente. Ils cherchent encore les pépines. Ce qu'ils veulent aujourd'hui, est-ce que la candidate à la chefferie de la CAQ s'engage avec les 300 millions? Et je vous rappelle qu'on nomme ses collègues par leur titre ici. Alors, la réponse du ministre des Infrastructures. Si, Madame la Présidente, les libéraux sont probablement les moins crédibles dans ce dossier-là. Dans le dernier PQI qu'ils ont présenté, ils avaient provisionné 25 millions. 25 millions pour un hôpital qui en coûtera quelques milliards de dollars. Donc, en termes de leçons, ils sont mal placés pour en faire ce que je disais. Par contre, très prochainement, il y aura des appels d'offres pour passer aux étapes suivantes de façon très concrète. Si on veut un hôpital, il faut s'assurer qu'il soit alimenté en eau. Donc, on fera les services d'aqueduc dans le secteur pour pouvoir alimenter le nouvel hôpital. Il faut préparer un terrain pour l'accueillir et c'est ce qui sera proposé très bientôt à travers des appels d'offres concrets. Donc, c'est un projet qui n'avance comme il n'a jamais avancé sous les libéraux. Alors voilà, cela met fin à cette période de questions et de réponses orales. Comme il n'y a pas de votre portée, nous allons passer à la rubrique motion sans préavis. Et pour ce faire, je cède la place à la première vice-présidente de l'Assemblée nationale. Je vous remercie pour votre attention et on se dit à plus tard. Merci, Simon.